Bonjour tout le monde, dans la première vidéo. Aujourd'hui, on va backtest le week-end juin 2026. Donc, le 4 heures, il est très bearish. On peut voir qu'on est en train d'accumulate, on a un gros moment. On a ici le 4 heures intermediate low, c'est quand même un gros resistance low, parce qu'on est dans ce gros gap. On aimerait bien voir le reste du gap se faire fill, mais c'est pas ça qu'on cherchait aujourd'hui. On a aussi ce gros gap bearish ici avec le 4 heures intermediate high. Donc, je vais dans S&P. C'est plutôt la même situation. Ici, comme si j'ai mal noté l'affaire. On avait ça. C'est Sell Side Team. Ici, c'est le 4 intermediate low. On a le gros gap ici. Là, on met juste qu'est-ce qu'il y a sous. Même chose pour IS. On a le gros bearish gap. Donc, on va dans les 1 heure. Avant Market Open, on a juste une grosse accumulation. Honnêtement, genre, le prix depuis hier, parce que hier on a vraiment distribué, dans c'était le 23. Hier on a fait genre un gros chandelier de. Non, c'est lui. On a fait un gros chandelier sur NQ de quand même 200-300 points là, environ. Ok, donc, pendant 30 minutes, on voit que comme Market Open, on a un gros gap ici de 30 minutes qui s'ouvre. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que pre-market accumulate. Là, on fait genre un gros jump vers le bas. Market Open. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? On aimerait voir un gros retrace dans le 30 minutes gap, dans les confluences bearish. Et après, on aimerait genre sweep sell side liquidity. Ça, c'est genre l'optimal, le dream scenario. L'affaire, c'est que ce gap là, si le prix va aller plus haut, il doit inverse ce gap. Mais si le prix va aller plus bas, il doit respecter ce gap. Donc il faut voir genre un entry model, genre une inverse fair value gap. Là, tu pourrais genre enter au sell side liquidity, genre au low resistant, qui est, qui est genre là, tu mets comme low resistant liquidity. Donc ça, quand le gym scénario d'aujourd'hui. On peut voir en haut, on a genre du high resistance. On a aussi ce low resistance liquidity ici, mais genre il est protégé par ce gap de 30 minutes qui devrait se respecter si le prix va aller sub ça. Donc la priorité c'est ce sell side avant de prendre ce buy side ici. Buy side liquidity. On va dans IS, ça ressemble à quoi? IS, on a un 30 minutes ici qui s'ouvre. Là on a aussi genre dans 15 minutes, on va voir ça ressemble à quoi. Dans ces 15 minutes de structure là, qui se fait respecter même si c'est pas super. On peut voir que IS est plus bullish que NQ. On a beaucoup de bullish SMT, mais genre, il n'y a pas beaucoup de significance à cause de ce liquidity ici qui reste. Donc, market ouvre. Market open. On a un petit move vers le bas. Genre, je pourrais l'appeler comme un fake out parce que le chandelier de 9h30, il a aucun wick. On peut voir, il a aucun wick. Du coup, on pourrait surestimer, on pourrait penser que le prix va revenir en haut. Et là, ok, market. Alors, le market il ouvre, il génère dans what? Le market open, il génère encore plus de liquidity à côté de sell side. Genre, on a déjà du liquidity là, on génère de plus, genre, c'est littéralement mécanique. Là, on va plus haut. Là, on a vraiment une manipulation de genre 100 mètres points, c'est quand même beaucoup. Dans le gap de 30-15 minutes, breaker ou double block. Après, on a un gros bullish S&P parce que S&P, lui, il sweep, on peut voir là, qu'il sweep les prix market highs. Juste te montrer. Ouais, sweep les prix market highs. Donc là, on cherche une entry model, genre un inverse and gap. Là, ici, on voit un gros 1 minute imbalance. L'affaire avec ce imbalance, c'est que c'est. Attends une seconde. L'affaire avec ce imbalance, c'est que c'est comme un manipulation imbalance. Du coup, il y a beaucoup de liquidité ici qui veut genre se faire remplir. En plus, on peut surestimer que 9h30, le prix 9h30 va sûrement revenir en bas pour remplir des ordres. Donc, tu aurais pu enter sur le inverse
off the gap après. Genre, t'aurais dû mettre genre ton stop loss en haut du body, après l'inverse, faire un point 67, mais c'est pas si pire. Tu auras attrapé 94 points qui est assez bien pour un bon trade. Ou tu aurais pu voir ici, si tu aurais accès aux 30 secondes, s'il y avait eu une inverse droite. Genre, je l'ai pas sur TradingView, mais il y avait une inverse de 30 secondes. Une seconde. Il y avait genre une inversion ici, en 30 secondes. Tu aurais pu short vers 39. Parce que de plus, une seconde, juste noter ça. On aurait pu short ici à 39, après le 30 secondes, mettre ton stop loss en haut du S&P car ça c'est genre, ces high ici sont plus protégés que les low. Ça c'est genre du high resistant liquidity, ça c'est du low resistant, avec tout ce low resistant ici qui réside. C'est vraiment facile à prendre. C'est plus le prix là, le marché a plus de chances de prendre ce liquidity que de revenir à ton stop loss. Donc là, tu avais genre un bon trade que tu pouvais prendre. Après l'inversion, mais c'était un peu plus risqué. Il fallait avoir beaucoup de confiance. Mais la phase que moi j'ai pensé à enter quand un candle est close à la moitié, plus que la moitié du gap. Donc j'aurais voulu enter là, mais mon stop en haut d'ici pour faire un 1.32. C'est quand même un bon trade. Parce que moi, quand j'avais enter, une seconde, j'ai un peu merdé. J'avais enter un long, j'avais misclick. Bon, je voulais short, mais j'avais enter long après le inverse. Donc à la place de prendre ce trade là, j'ai pris l'inverse. J'ai long à place de short, ça fait exprès, mais ça arrive là, j'ai trade sur le démo. Mais honnêtement, t'as eu plusieurs possibilités aujourd'hui, t'aurais pu short ici. À 9h40, jusqu'au sell side. T'aurais pu short après l'inversion de 30 secondes, qui était vers 39, début 39. Parce que là, c'est genre, ce gap, il va être clairement. Ça, c'est de confiance. C'était comme. Selon mon data, le gap du début de marché comme ça, le gap manipulation, vont se faire facilement comme traverser. Donc, ouais. On peut aussi voir que S&P du soir. S&P a aussi le même sort de gap, même type de gap, qui se transperce directement. Le problème avec ce trade, c'est que le seul con de ce trade, c'est que S&P est trop bullish. Là, on fait encore un bullish S&P. Même si on suit après, mais genre. Non, non, c'est pas si bullish que ça. On take pas le sell side. On take pas ce low resistant. Et on respecte pas énormément le 30 minutes. Mais c'était quand même le seul cons, parce que sur NQ c'était vraiment un bon trade. Donc, tu aurais pu attraper plus ou moins 100 points aujourd'hui dans ce trade. C'est un très bon trade. Tu avais ton high time frame 30 minutes qui sort du 4 heures là. Tu avais ton SMT, ton sort Cherry on top manipulation. Tu as le breaker haut de bloc. Tu as aussi même dans le 1 minute, si vous voulez être sûr, le break of structure. Parce qu'on close sous le low. Même là, tu avais un autre break. Genre, après 9h39, t'aurais pu enter là. Ça, c'est genre. Si t'es 100% sûr de ce que tu fais, t'aurais clairement pu enter là. Même ton stop en haut de ça, mais c'est genre des equalize. Du coup, j'ai remis ici mon stop. Mais c'était vraiment un bon jeu à prendre, ça. Après, le reste de la session, il y avait des longues ici que tu pouvais prendre, mais l'affaire c'est que il n'y avait pas de high time frame confluence. Genre, si le prix serait revenu ici, dans le 4 heures, oui, tu aurais pu chercher des longs. L'affaire avec les longs, c'est que si on aurait voulu long ça, c'est genre, ça n'aurait pas respecté notre bias parce que on est littéralement 100% bearish. Faut même que le daily est bearish, hein. Oh, on a le break shock, on a tout. Non, on aurait dû favoriser les shorts aujourd'hui, mais ouais, c'est ça. Merci d'avoir écouté, c'est ma première vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Je fais tout ça pour que je journal mieux, mais c'est ça. Likez, abonnez si vous voulez. Merci, bonne journée.